oh, oh, oh. Alors, je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis le deuxième. On était toujours croyants, d'une maman très croyante. Papa, il était croyant, il est croyant, mais disons qu'il n'était pas très pratiquant. Mais maman, elle était très à fond dans les choses spirituelles. Quand on était tout petit, les parents nous amenaient à l'église le dimanche. Donc on allait à l'église tous les dimanches. Et ça a été des moments formidables, inoubliables même, je dirais, parce qu'il y a de bons souvenirs dans tous ces moments que nous avons passés ensemble avec les frères et sœurs et la famille également. À un moment donné, maman avait changé de religion, de dénomination, je dirais, toujours chrétienne. Elle a adopté le mouvement Témoins de Jéhovah. Et quand on était petit, on suivait maman. Donc on commençait à fréquenter cette dénomination-là quand j'avais l'âge de 11 ans. Et donc je faisais partie de cette communauté jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Quand j'ai fréquenté cette communauté avec maman, j'étais quelque part frustré. Il y avait quelque chose qui ne répondait pas forcément aux besoins profonds que j'aspirais au très fond de moi. Et en plus de cela, ce que je trouvais un peu, je dirais, nul, c'est que, étant gamin, étant enfant, j'étais obligé de m'habiller comme des grandes personnes, c'est-à-dire costume, cravate, et moi je détestais les cravates à l'époque. Voilà. Je voulais m'habiller comme des gamins. Et au fur et à mesure, cette frustration est devenue grandissante. Et donc j'ai arrêté de suivre maman. Bon, je me suis un peu révolté contre elle, j'étais ado aussi, c'était un peu normal. Donc j'ai voulu suivre personne, donc j'ai suivi le feeling, on va dire, 13-14 ans. Donc j'ai commencé à découvrir la vie dans la rue. J'ai appris pas mal de choses dans la rue, notamment la cigarette, l'alcool, un peu de la drogue aussi, de marijuana on va dire. C'est pas de la drogue forte, mais c'est quand même de la drogue. Et donc entre 13-14, 13-14-15 même, je suis devenu un incroyant parce que je rejetais carrément cette idée de Dieu, de croire en Dieu. Et donc tout ce qui concernait la religion, la Bible, les études bibliques que les gens donnent à la maison, ça, c'est devenu quelque chose de répugnant, je dirais. Et donc j'ai suivi mon chemin dans la rue, j'ai commencé à fréquenter des amis, on va dire des mauvaises fréquentations, parce que c'est vraiment, il n'y avait pas de frein pour moi, tout était permis, l'alcool et autres, rentrer tard le soir, voire même pas rentrer du tout. Et du coup, cette situation devient compliquée entre moi et les parents, surtout maman. Ça a été devenu tendu entre elle et moi, parce qu'elle souhaitait que voilà, je suive le droit chemin, et le chemin que je prenais, c'était vraiment un chemin qui est à l'opposé de ce qu'elle avait prévu, de ce qu'elle pensait que j'allais faire. Et donc ça a été compliqué. Mais à l'intérieur de moi, quand même, dans cette période-là, il y avait quelque chose qui m'interpellait, c'est-à-dire que je sentais à l'intérieur de moi une sorte de cri qui vient jusque dans mes oreilles pour me dire il te faut de la paix à l'intérieur de toi-même. Et donc tout ce que je faisais en fait, même si on faisait la fête, on faisait la vie, je faisais la vie, tout était à portée de main, tout était permis, j'étais pas en paix envers moi-même, j'étais pas en paix, il y avait quelque chose qui manquait quoi, voilà. Et à côté de cela, j'avais un oncle, lui il était adventiste.
Et j'avais deux cousins, ces deux fils donc. On était très amis, très potes, voilà, on s'entendait très bien. Eux aussi, ils étaient témoins Jéhovah. Et comme leur père est adventiste, ils sont devenus adventistes à un moment donné de leur vie. Donc, mes deux cousins me racontaient souvent ce qu'ils font avec la jeunesse adventiste. Donc j'ai dit, c'est chouette ce qu'ils font avec la jeunesse. J'ai jamais eu l'occasion de vivre quelque chose de formidable à raconter à d'autres jeunes ce que je faisais dans mon église, quand je fréquentais l'église de Témoins de Jéhovah. Et donc j'ai dit à mes cousins, quand vous organiserez une activité de la jeunesse une prochaine fois, invite-moi, je viendrai. Et donc un samedi soir, un peu plus tard donc, ils m'ont invité à assister à une sortie nocturne. C'est la première fois que j'assiste à ce genre d'activité avec plusieurs jeunes. C'était chouette, c'était sympa. On rigolait, j'ai trouvé ma marque quoi, avec des jeunes qui étaient là, qui rigolaient, qui prenaient plaisir à ce qu'ils font, à ce qu'ils faisaient. Et donc on faisait la sortie nocturne. On observait les étoiles cette nuit-là. C'est à ce moment-là que j'ai appris les constellations, Orion, la Croix du Sud, Grand Ours, Scorpion. Et d'ailleurs, la Croix du Sud est devenue pour moi une constellation symbolique, parce que la Croix du Sud indique toujours le Sud. Et plus tard, dans ma vie chrétienne, cette croix-là, je l'ai associée à Dieu, en fait, qui m'indique toujours une direction vers lui. Et donc, c'était une sortie bien appréciable, j'ai bien aimé, j'ai appris pas mal de choses. Et le lendemain matin, le dimanche matin, on avait fait d'autres activités, à savoir les brelages. On avait fait des nœuds, et c'est la première fois que je découvre encore ça. Et donc c'était une découverte très particulière pour moi, donc j'ai bien apprécié. Et donc petit à petit, j'ai commencé à remettre les pieds dans l'église adventiste cette fois-ci. Je venais de temps en temps, un samedi après-midi quand il y a les activités, un samedi matin quand il y a un programme spécial. Mais entre-temps, je continuais ma vie de débauché, on va dire, toujours dans la même tonalité. Je buvais, je fumais, je sors avec un tas de filles, je bois, je fume, etc. Toujours avec la même aspiration à l'intérieur de moi. J'aimais bien sentir la paix, être en paix, voir ce que c'est, être calme, sentir de la sérénité à l'intérieur de moi-même.